Mes chers bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Comment allez-vous aujourd'hui? Vous allez bien? Êtes-vous heureux? Soyez joyeux dans votre cœur, car le Seigneur est avec vous. Il prendra soin de vous. Aujourd'hui, quel est votre problème? Il se peut qu'il vous manque quelque chose. Que faire pour ceci? Que faire pour cela? Que faire pour les enfants? Que faire pour le mariage? Que faire pour les affaires? Que faire pour le ministère? Il y a toujours quelque chose à faire. Y a-t-il quelque chose qui vous affecte? Une situation qui vous attriste? Le Seigneur est là, n'est-ce pas? Pensez-vous à ce qu'il peut faire pour vous? Dans le psaume 34, verset 10, un croyant exprime en effet une belle vérité. Mais ceux qui cherchent en l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Cherchez-vous le Seigneur? Il ne vous manquera rien, pas même un seul bien. Le Seigneur l'a promis, n'est-ce pas? Même les lionceaux peuvent s'affaiblir et souffrir de la faim. Le lion est le roi de la jungle. Quand il rugit, tous les animaux tremblent. Le lion marche avec majesté. Ces petits, les lionceaux, que disent-ils? Je suis le petit du lion, l'enfant du roi, n'est-ce pas? Quand un lionceau marche, il le fait avec fierté. Que doit-il faire pour obtenir sa nourriture? La lionne part chasser et rapporte la nourriture. Alors ce petit se dit, j'ai une mère, j'ai un père, je n'ai pas à m'inquiéter pour la nourriture, elle me sera donnée. Ces petits dépendent de leur mère et de leur père. C'est principalement la lionne qui part chasser, n'est-ce pas? Elle chasse, rapporte la nourriture et veille sur ses petits sans leur laisser manquer de rien. Alors, pensez-y. Les lionceaux, dont le père est le roi de la jungle, le lion, auraient-ils quelque chose en moins comparé aux autres animaux? Dans ce cas, même si les lionceaux ont leur mère et leur père pour s'occuper d'eux, il se peut qu'ils se retrouvent parfois sans nourriture et dans une situation difficile. Parfois, lorsqu'ils partent chasser, s'ils ne trouvent pas de cerf ou d'autres proies, ils peuvent se retrouver dans une situation de faim. Même les lionceaux peuvent se retrouver affamés et dans une situation de détresse. Ils attendent patiemment, leur mère va leur apporter de la nourriture, revenir avec quelque chose à manger, mais pour ceux qui cherchent le Seigneur, aucun bien ne leur manquera. Le Seigneur te regarde et dit, « Mon fils, ma fille, comment pourrais-tu manquer de quoi que ce soit? C'est moi qui ai créé le ciel et la terre. J'ai tout donné pour toi, j'ai offert ma vie, j'ai versé mon sang pour toi. J'ai porté les marques dans mes mains et mes pieds pour toi. Je t'ai adopté comme mon enfant. Comment pourrais-tu manquer de quoi que ce soit? Mais pourtant, il y a un manque. Vous pensez peut-être, il y a ce problème de dette, ce besoin d'argent, cette chose essentielle à accomplir, ce manque, n'est-ce pas? Mais que dit le Seigneur? Il n'a pas dit que mes enfants auront des manques. Avez-vous cherché le Seigneur, vous qui cherchez le Seigneur? C'est seulement si vous le cherchez que vous pouvez vivre sans manque. C'est seulement si vous le cherchez qu'il peut combler vos besoins. Sans chercher le Seigneur, vous continuez à dire « Je suis un enfant de Dieu, un enfant de Dieu ». Mais vous ne le cherchez pas vraiment. Alors, comment la plénitude viendra-t-elle dans votre vie? Alors, il faut chercher le Seigneur. Que signifie chercher le Seigneur? Le Seigneur dit « Ceux qui me cherchent de bon matin me trouveront ». Donc cela signifie qu'il faut se lever tôt le matin pour chercher le Seigneur. Par exemple, imaginez qu'une mère travaille dans la cuisine et que son enfant, âgé d'1 an, dort dans la chambre. Dès que l'enfant se réveille soudainement, qui cherche-t-il en premier? Dès qu'il se réveille et commence à appeler, il cherche immédiatement sa mère. Où est maman? Où est maman? Il la cherche. Même s'il y a d'autres personnes dans la maison, même s'il le regarde et sourit, il les regarde vite et continue à chercher sa mère. Il ira jusqu'à la cuisine en la cherchant, il fouillera pièce par pièce et dès qu'il voit sa mère, son visage s'illumine instantanément. Vous avez déjà vu ça? Essayez de l'observer vous-même. Le visage de cet enfant s'illumine de bonheur. Il commence à agiter les mains et à parler joyeusement. Alors, dès que l'enfant se réveille, il ne pense pas automatiquement que sa mère est dans la maison, qu'elle est là. Il commence à chercher ce visage, il veut voir le visage de sa mère. De la même manière, Jésus est toujours avec nous. Nos enfants résident avec nous, tout comme lui. Mais le matin, il faut le chercher, n'est-ce pas? De bon matin, il faut chercher son visage, il faut le contempler, il faut entendre sa voix. Alors, quand on médite la parole de Dieu, à travers ce verset, nous pouvons nous approcher du Seigneur. À travers ce verset, le Seigneur peut nous parler. Lorsque nous l'attendons dans la prière, lorsque nous l'adorons ainsi, sa présence nous remplit. Alors nous pouvons le voir, nous pouvons le contempler avec les yeux de notre esprit. Dans notre esprit, nous pouvons ressentir sa présence.
Alors, cette expérience est nécessaire dans notre vie. Se lever le matin, lire la Bible par habitude, prier rapidement et partir ainsi, ce n'est pas cela. Il faut entrer dans une expérience où l'on ressent véritablement sa présence. Le ressentir, le louer, se réjouir en lui, avoir cette conscience qu'il est à nos côtés. Si nous cherchons le Seigneur de cette manière, aucun bien ne nous manquera. L'avez-vous cherché ce matin? Le matin, beaucoup de gens cherchent d'abord leur téléphone portable. Ils le prennent et cherchent à voir s'ils ont reçu des messages. Ils vérifient ce qui est arrivé, ce qui a été reçu. Et vous, qu'est-ce que vous cherchez le matin? Réfléchissez-y. Le Seigneur observe de près. Je me suis donné la vie pour lui, pour elle. Je les ai fait de mes enfants. Et le matin, au lieu de chercher ma face, ils cherchent leur téléphone et y cherchent autre chose. Ne pensez-vous pas qu'ils se diraient cela? Pensez à quel point cela attristerait Dieu. Au lieu de chercher notre Seigneur, au lieu de chercher sa face, regardez ce que nous cherchons à la place. C'est pour cela que nous vivons dans le manque. C'est pour cela qu'il y a un manque dans notre vie. Mais levez-vous le matin et cherchez-le. Quand un besoin survient, ne cherchez pas les gens. Ne vous demandez pas qui va vous aider. Si un tel ou un tel vous viendra en aide, ne cherchez pas les humains. Commencez à chercher le Seigneur. Jeûnez. Commencez à prier. Seigneur, je cherche ta face. J'ai ce besoin. Aide-moi. À ceux qui cherchent le Seigneur, aucun bien ne fera défaut. Alors, est-ce que vous cherchez le Seigneur? Comment le cherchez-vous? Quelle place lui avez-vous donnée? L'avez-vous cherché en premier, dès le matin? Ou bien avez-vous touché votre téléphone et cherché quelqu'un d'autre dessus? Ensuite, vous pensez au Seigneur. Il voit cela et se dit, tu ne m'as donné que la deuxième place. Moi, je t'ai donné la première place, je t'ai fait mon enfant, je suis mort pour toi, je t'ai gravé dans la paume de ma main, mais toi, tu ne m'as pas donné la première place. Alors le Seigneur voit tout cela, et cela attriste son cœur. Réfléchis-y bien. Alors que dois-je faire? Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas cherché ta face. Je ne t'ai pas donné la première place. Pardonne-moi. Désormais, c'est toi qui auras la première place. C'est toi que je chercherai en premier. Mon âme te cherche, Seigneur. Seigneur, je te cherche de tout mon cœur. Dites cela au Seigneur avec sincérité. Dès aujourd'hui, votre manque sera comblé. Quel que soit le besoin, aujourd'hui même, Jésus accomplira un miracle pour y répondre. Aucun bien ne vous manquera, tout manque sera comblé. Le croyez-vous? Mais savez-vous pourquoi on peut être heureux et joyeux sans aucun manque? Il y a tant de besoins, j'ai des besoins personnels, des besoins pour ma famille et pour le ministère. Parmi tant de personnes, plus de 400 sont engagées à plein temps dans le ministère. Imaginez combien de besoins cela représente. Mais pourquoi n'y a-t-il ni inquiétude, ni fardeau à ce sujet? Parce que le Seigneur prend soin de tout. Quelle en est la raison pour que tu puisses marcher dans la joie? Pas un seul jour ces besoins, celui-ci ou celui-là, n'ont été laissés de côté, ni négligés, ni source de tristesse ou de confusion. Comment est-ce possible? Je le cherche en premier, je cherche sa face. Je lui dis tout et il me dit: mon fils, n'aie pas peur, je m'occupe de tout. Toi, fais ton ministère. Voilà ce que dit Jésus. C'est pour cela que je vous invite à entrer dans cette expérience de marcher avec lui, de vivre avec lui. Vous aussi entrez dans cette expérience. Aujourd'hui, dites-le en posant la main sur votre cœur. Seigneur, pardonne-moi d'abord le péché de ne pas t'avoir cherché en premier. Pardonne-moi d'avoir porté mon attention sur d'autres choses sans chercher ton visage. Désormais, je me lèverai tôt le matin pour chercher ton visage. Je te parlerai, je veux entendre ta voix, je veux ressentir ta présence. Tu combleras toutes mes faiblesses, Seigneur, et cela me remplit de joie. Que ta présence soit toujours et éternellement avec moi, au nom de Jésus. Amen, amen.